Dans cette vidéo, nous allons parler des tabulations. Les tabulations, c'est un outil qui va nous permettre d'aligner du texte, comme par exemple dans un sommaire. Donc ici, je vous ai préparé 3 exemples que l'on va mettre en œuvre pour apercevoir différents cas de figure. Le premier exemple est un sommaire, le cas vraiment typique et classique. Hop, donc ici, on va mettre en forme un sommaire. Donc là, j'ai 5 lignes dans lesquelles je voudrais venir aligner les numéros de page. Pour pouvoir aligner les numéros de page, je vais venir créer ce qu'on appelle un taquet de tabulation. Un taquet de tabulation, c'est l'endroit où l'on va vouloir aligner le texte, un peu comme un stop qui va permettre de stopper le texte à l'endroit désiré. Première étape, il est très important d'afficher les règles. Si vous n'avez pas les règles dans votre fenêtre Word, il faut aller dans Affichage, Règles. L'outil Règles, on peut éventuellement s'en passer, mais ça compliquerait énormément la réalisation des tabulations. Une fois qu'on a sélectionné nos lignes où l'on souhaite décaler du texte, ici nos numéros de page, et une fois qu'on a nos règles, on va venir dans la règle cliquer à l'endroit où l'on souhaite stopper le numéro. Donc par exemple, je vais choisir ici la position 13,5 cm. Le fait de cliquer dans la règle, un petit élément va venir se dessiner, un genre de petit équerre. C'est ce qu'on appelle un taquet de tabulation. Petite remarque, cliquez de préférence dans le bas de la règle. Si vous cliquez trop dans la règle, vous aurez du mal à insérer le taquet. Une fois que le taquet de tabulation est inséré, on vient se positionner devant le chiffre que l'on souhaite décaler et on appuie sur la touche tabulation du clavier. La touche tabulation, c'est la double flèche qui se trouve complètement à gauche du clavier, une flèche à gauche, une flèche à droite, et donc voilà ce que ça réalise dans Word. Ça fait un énorme espace qui s'arrête à l'endroit où l'on a positionné le taquet de tabulation. Et bien entendu, ici, l'idée, ça va être de faire la même chose pour toutes les lignes. Donc je me mets systématiquement devant le P de page et j'appuie sur la touche tabulation. L'avantage d'utiliser cet outil-là, c'est que si jamais on vient compléter un titre, donc là par exemple si je viens compléter le texte, on peut se rendre compte que l'espace derrière va s'adapter pour que le texte soit toujours arrêté au même niveau, à savoir ici la position 13,5 que j'avais choisie au départ. On va maintenant voir comment il est possible de paramétrer le taquet de tabulation pour faire d'autres présentations. Donc une fois qu'on a sélectionné nos 5 lignes, on va venir double-cliquer sur le taquet de tabulation. On a l'alignement, c'est le premier élément qu'on va pouvoir paramétrer. Vous constatez ici que ce sont les P qui sont alignés, c'est-à-dire la partie gauche du mot que l'on a décalé. Je vais maintenant choisir un alignement à droite. Regardez, maintenant, ce sont les parties droites des mots que l'on a décalés qui se sont alignés et c'est plus les P, donc c'est le dernier chiffre du numéro de page. On a la même chose avec l'alignement centré. Donc ici, on se rend compte que c'est bien le centre du numéro qui est décalé. Si je viens compléter un autre numéro, ici on le voit parfaitement. Le texte reste toujours au centre, calé sur le taquet de tabulation. Et pour finir, on a un dernier alignement intéressant qui s'appelle l'alignement décimal, qui va servir uniquement à aligner les chiffres à virgule. Ça sera le cas que l'on fera dans le 3e exercice de cette page. Dernière chose que l'on peut faire, c'est venir mettre des points de suite. Les points de suite, ce sont juste des petits traits ou des pointillés que l'on va venir mettre pour marquer le déplacement. C'est souvent le cas quand on regarde un sommaire. Très très souvent, on a utilisé des points de suite pour venir réaliser ces déplacements. Je viens donc remettre un alignement à droite
Je choisis des points de suite qui sont couramment utilisés pour faire le sommaire, à savoir les petits points numéro 2, et je fais OK. Et ça y est, j'ai mon sommaire qui est réalisé. La dernière chose que l'on peut faire, c'est venir prendre le taquet de tabulation qu'on a créé tout à l'heure dans la règle et venir le décaler pour venir le mettre à la position souhaitée, à savoir ici la fin de la page juste avant la marge. Pour moi, ça sera la position 16. Donc, grâce à ça, on peut remarquer qu'à n'importe quel moment, on peut venir décaler le taquet de tabulation. Imaginons que vous avez créé un taquet de tabulation en trop. Je vais venir cliquer dans la règle ici à la position 8,5, ce qui a pour effet du coup d'avoir deux stops dans mes paragraphes, donc deux taquets de tabulation, et mon texte s'arrête au premier taquet de tabulation, au premier stop rencontré, et du coup il s'arrête à 8,5. À ce moment-là, pour supprimer un taquet de tabulation, c'est très simple, vous cliquez dessus et sans lâcher le bouton de la souris, vous le sortez de la règle et automatiquement il est détruit. Et à ce moment-là, vous n'avez plus qu'un seul taquet, l'alignement se recrée automatiquement. Dans la deuxième partie d'exercice, on va voir qu'il est possible d'avoir deux taquets de tabulation dans un seul paragraphe. Donc ici, j'ai 3 paragraphes et je vais créer 2 taquets de tabulation à l'intérieur de chaque paragraphe. Il n'y a aucune limite, on peut en créer 2, 3, 4 sans forcément de limite. La seule limite que vous allez rencontrer, c'est à la fin la présentation qui risque d'être illisible s'il y a trop de taquets, s'il y a trop de décalage. Donc ici, je souhaiterais attribuer des salles à des personnes. Donc par exemple, Alain, on lui attribue la salle numéro 12 et il doit être là-bas à 8 heures. Donc ici, je vais laisser les prénoms à gauche de la feuille. Je vais venir aligner les numéros de salle un petit peu plus loin. Et pour finir encore plus loin, les heures. Je vais donc créer 2 taquets de tabulation. Premier et deuxième. J'ai donc réalisé 2 clics dans la règle, un à la position 6,5 et un à la position 13. Je viens me positionner devant chaque numéro de salle, devant chaque salle, je fais un premier appui sur la touche tabulation pour décaler mes numéros de salle et je me positionne devant les heures et je viens à nouveau réappuyer sur la touche tabulation. Voilà, ma présentation est en grande partie réalisée. Il me reste juste à fignoler en mettant éventuellement des points de suite et en venant éventuellement modifier les alignements. Pour faire ça, on va redouble-cliquer sur n'importe quel taquet de tabulation. Peu importe le taquet de tabulation sur lequel vous allez double-cliquer, de toute façon, ça vous ouvrira la même fenêtre et vous serez obligé de faire les mêmes choses derrière. Admettons que je souhaite modifier les heures. Je vais donc cliquer sur le taquet positionné à 13 cm. Je vais choisir un alignement à droite pour avoir le dernier chiffre des minutes aligné. Et je vais venir choisir les points de suite numéro 2. Pour ne pas fermer la fenêtre et pouvoir m'occuper du taquet positionné à 6,5, plutôt que d'appuyer sur OK, je vais cliquer sur Définir, ce qui me permet après de m'occuper du taquet de 6,5. Le taquet de 6,5, je vais juste faire une modification. Je vais venir mettre les points de suite numéro 4, qui va avoir pour effet de faire un trait. J'ai terminé, il me reste juste à appuyer sur OK. Je constate donc que les salles n'ont pas bougé. J'ai un trait qui a marqué le déplacement entre les prénoms et les numéros de salle. Et pour finir, entre les salles et les heures, j'ai mes petits points. Et on peut constater ici que les minutes, le dernier chiffre des minutes est venu s'aligner car j'ai choisi un alignement à droite. Dernier cas de figure, on va maintenant découvrir le taquet de tabulation avec un alignement décimal. Donc ici, j'ai des articles et je souhaite en face aligner le prix qu'il coûte. Je vais donc encore une fois sélectionner mes
5 lignes, venir cliquer dans la règle, alors je vais venir me positionner à 10 cm, je viens cliquer et je double-clique sur le taquet de tabulation. Juste une remarque, il n'y a pas forcément d'ordre. Je peux d'abord aller faire mon paramétrage et après appuyer sur la touche tabulation, ou d'abord appuyer sur la touche tabulation et après faire mon paramétrage. Ici, j'ai choisi de faire d'abord le paramétrage. Donc je clique sur mon taquet à 10, je vais venir choisir un alignement décimal et je vais venir mettre des petits points numéro 2. Je fais OK. Rien ne s'est passé, c'est normal. Il me reste encore une étape, à savoir cliquer devant les prix et appuyer sur la touche tabulation. Et faire ça pour chaque ligne. Ici, on voit bien que ce sont les virgules qui ont été alignées, car j'ai choisi un alignement décimal. Ici, on avait bien choisi l'alignement décimal. L'alignement décimal est très intéressant quand on n'a pas toujours le même nombre de chiffres à gauche ou à droite. Donc ici, regardez, je vous rajoute des chiffres un peu aléatoirement à gauche et à droite. Et on voit ici, du coup, que ça facilite grandement la lecture. Si on avait fait exactement la même chose sans l'alignement des virgules, ça aurait été beaucoup plus compliqué à lire. Démonstration. Si ce coup-ci, je viens choisir un alignement à droite, c'est tout de suite beaucoup moins sympa à lire et on doit avoir un peu plus de concentration pour réussir à détecter les grands chiffres et les petits chiffres là-dedans. Je me remets en alignement décimal. Pour terminer, je veux attirer votre attention sur le fait que chaque type d'alignement va générer un taquet de tabulation avec une forme différente. Si je viens cliquer ici et que je regarde l'alignement qui a été, le taquet qui a été créé ici, donc le taquet avec alignement à droite, on se rend compte que ça fait un L à l'envers. Ça veut dire qu'on a un alignement à droite. Ici, donc sur cette ligne-là, on se rend compte qu'on a deux taquets différents. On a un qui a pris un genre de forme de L, c'est l'alignement à gauche, et un qui a pris une forme d'alignement, un L à l'envers, pour un alignement à droite. L'alignement décimal va ressembler à un T avec un petit point. Et pour finir, on a l'alignement centré, donc l'alignement centré ici, qui prend la forme d'un T à l'envers, mais sans le petit point. Donc en gros, l'alignement décimal et l'alignement centré se ressemblent énormément, avec juste la particularité d'avoir un petit point sur l'alignement décimal pour symboliser l'alignement des virgules. Le fait de connaître la forme des alignements que l'on souhaite réaliser, ça va nous permettre d'être peut-être plus efficace au niveau de leur création. Donc là, ici, je vais vous recréer cette présentation-là. Je supprime les deux taquets qu'on avait créés tout à l'heure. Je laisse les tabulations. Les tabulations peuvent rester, elles ne sont pas gênantes. Et vous allez voir qu'en une seule opération, je vais être capable de faire correctement du premier coup les bons alignements. Ici, je vais venir choisir le taquet de tabulation qui m'intéresse. Donc, on avait choisi un alignement à gauche environ ici. Je ne me souviens plus si c'était tout à fait 7 cm, mais c'est pas grave. Sur le principe, ça ne change rien. Et je vais venir après choisir mon alignement à droite, donc celui-ci, le L à l'envers, et je viens cliquer à 13. Et en une seule étape, je suis déjà venu créer mes taquets et choisi directement le bon alignement. Par contre, il faudra retourner dans la fenêtre tabulation si jamais on veut remettre les bons points de suite. Hop.
J'espère que vous avez réussi à tout suivre. C'est un outil qui est très important et très intéressant à connaître. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.